donc cette éthique consiste donc à abandonner le crime. Kambilayan mi se bakıyorum. Donc plus précisément ici, il s'agit donc d'abandonner le fait de tuer un être humain. Donc de manière générale, nous avons en quelque sorte peu de risques de tuer un être humain. En ce qui nous concerne. Néanmoins, si l'on peut prendre donc l'éthique, les vœux d'Upasaka par lesquels on s'engage comme formellement à ne pas tuer un être humain, alors cela aura des bénéfices particuliers. Ganyan ki domballenenga sugima saya te yang telekyan si pengirema. Et donc il y aura donc beaucoup plus de bénéfices des bienfaits beaucoup plus nombreux seront engendrés par le fait de s'abstenir donc délibérément de tuer sur la base de préceptes que l'on aura pris délibérément, davantage que si simplement on s'abstient de telles actions négatives. Donc ensuite la deuxième éthique donc qui consiste, la deuxième parmi les 16 donc consiste à s'abstenir de voler ce qui appartient à autrui, donc de s'approprier ce qui appartient à autrui. Et donc l'éthique suivante, l'action vertueuse suivante consistera à donc abandonner le fait des relations que l'on aurait avec le conjoint d'autrui. Littéralement, il est dit ici comme dans l'épouse d'autrui, mais cela vaut donc dans les deux sens. Donc c'est abandonner donc détourner en quelque sorte le conjoint d'autrui, et en fait cela s'applique globalement à toutes les inconduites sexuelles. Donc, de manière générale, tout ce qui concerne le fait d'abandonner les inconduites sexuelles est expliqué, donc cela comporte de nombreux aspects, tels que, par exemple, ne pas avoir de relations sexuelles en présence donc, de ses parents ou de membres de sa famille, ou devant un soupa, etc. Donc, de manière générale, s'abstenir d'un conduite sexuelle, cela consiste aussi à, disons, s'abstenir de relations sexuelles, par exemple, lorsque la femme est enceinte, ou bien également autrement que par les voies naturelles. Il y a tout cela est expliqué de manière très détaillée dans le Lama.
Donc ce qui a été expliqué jusque-là concerne les actions, donc l'éthique de l'abstention des actions négatives du corps, donc qui sont le fait de tuer, de voler et les inconduites sexuelles. Non, c'est global. Donc, sont ensuite énoncés est ensuite énoncé l'éthique de l'abstention de quatre actions négatives de la parole, qui consiste donc littéralement comme à dire ce qui est faux, c'est-à-dire à dire des mensonges, à dire des paroles qui sèment la discorde, ou dire comme des paroles blessantes ou brutales, et également s'adonner à toutes sortes de propos futiles, de discussions futiles. Donc après des propos futiles, littéralement dans le texte, il est dit comme des propos littéralement comme sans relation, c'est-à-dire donc des propos vains qui n'ont pas vraiment de sens. Et viennent ensuite donc après c'est donc l'éthique de l'abstention des quatre actions négatives de la parole est énoncée l'éthique de l'abstention des actions négatives de l'esprit. Donc littéralement ici il est dit donc l'attachement, donc s'abstenir de l'attachement, en fait ici cela fait référence donc à s'abstenir de la convoitise précisément, s'abstenir donc de la méchanceté et également donc s'abstenir de, ou comme abandonner les vues fausses. Et donc ainsi donc toutes ces voies karmiques, donc donc abandonner tout ceci, donc ces 10 actions, ce sont donc les 10 voies karmiques littéralement blanches, donc comme positives, favorables, et donc pardon. Et donc leur opposé, donc ce qui est opposé à ces 10 voies karmiques blanches positives, donc ce sont les voies karmiques, donc sous-entendu les 10 voies karmiques noires ou donc négatives. Donc, il est dit, donc ensuite, il y a donc 6 éthiques en plus de ces 10 qui ont été énoncées.
parmi lesquelles donc, la première, c'est donc le fait de ne pas boire d'alcool. Donc, vraisemblablement, pour quelqu'un qui serait un roi, ne pas boire d'alcool, cela peut présenter quelques difficultés. Néanmoins, donc, lorsque l'on a pris les vœux d'Upasaka complets, les 5 vœux d'Upasaka, à ce moment-là, on a fait vœu de s'abstenir de boissons alcoolisées. Donc, lorsqu'on prend les vœux d'Upasaka, donc en tout il y a 5 vœux, mais on peut aussi ne pas prendre l'ensemble des 5, et on peut aussi, par exemple, n'en prendre que 4 et ne pas prendre le vœu de s'abstenir d'alcool. Néanmoins, si on peut prendre les 5 et prendre également le vœu de s'abstenir d'alcool, c'est encore mieux. Et il est dit donc d'une part, il faut s'abstenir d'alcool, et ensuite donc comme avoir qui sont comme des bons moyens d'existence, des moyens d'existence honnêtes. Donc ceci, on pourrait dire également comme en quelque sorte comme vivre dans le bien, c'est-à-dire même lorsque l'on est laïque. Imaginons même que l'on soit commerçant, on peut tout à fait être un commerçant honnête, mais par exemple avoir des moyens d'existence malhonnêtes, cela consisterait par exemple à escroquer les gens, par exemple en pesant quelque chose, si cela fait par exemple, à tromper le client sur la marchandise ou à ne pas donner le poids exact, etc. Donc tout ça, cela consiste en moyens d'existence malhonnête. Donc il convient d'abandonner. Donc il est également une autre éthique consistera donc à ne pas, de manière générale, donc à ne pas nuire, ne pas faire de mal, ne pas nuire. Ne pas nuire, ne pas mal, c'est normal. Disputer, et donc, par exemple, même si on est, par exemple, laïque ou père, mère de famille, etc., donc, le fait de ne pas nuire, cela n'est pas seulement, par exemple, bien sûr, cela inclut le fait de ne pas frapper les autres, de ne pas donc les blesser physiquement, mais cela implique également de ne pas, comme les disputer, disputer, le mot n'est pas tout à fait assez fort, mais donc comme les disputer.
Donc, ceci constitue donc en tout donc 13 éthiques du rejet d'actions négatives. Donc, à propos donc, des moyens d'existence disons, comme malhonnêtes, il y a des moyens d'existence malhonnêtes qui s'appliquent plus particulièrement donc, comme aux laïcs, mais en particulier lorsque l'on est moine, même si, par exemple, on ne va pas gagner sa vie en faisant du commerce ou autre, il est également très important de s'abstenir de ce genre de moyens d'existence malhonnêtes, qui serait, par exemple, le fait de chercher vraiment à impressionner les gens en se faisant passer pour un grand pratiquant. Et par exemple, si l'on se trouve en présence d'autres personnes, se donner des allures, une très grande prestance et se mettre à réciter des mantras avec un air. Voilà. Finalement, donc, en faisant semblant et finalement en trompant les gens, en se faisant vraiment passer pour ce que l'on n'est pas, en pensant que de ce fait, on va obtenir quelque chose, que les gens vont nous donner quelque chose, ou qu'on va obtenir quelques gains en échange de ces comportements. Là. Donc, les 13 précédents, les 13 précédentes éthiques sont des éthiques d'abstention, et les 3 que nous allons voir à présent, donc, sont des éthiques en quelque sorte dans les pratiques dans lesquelles on s'engage, donc littéralement les 3 dharmas d'application en quelque sorte, et le premier de ces 3 étant c'est un cupa qui n'est pas mal. Et donc, le premier de ces dharmas d'application consiste à donner avec respect. Donc, par exemple, si nous faisons l'aumône à un mendiant, donc donner avec respect, cela veut dire que nous allons effectivement donner
non pas avec mépris, ou peut-être en lui jetant avec mépris une pièce, mais en donnant de manière respectueuse, comme avec considération. Par exemple, lorsque nous faisons des offrandes aux 3 joyaux, nous les faisons avec respect, avec respect, et donc de la même manière, si nous donnons à un pauvre, nous devons également donner avec une même attitude de respect, de considération, et non pas avec mépris ou suffisance. Et bon, par exemple, bien sûr, lorsque nous donnons par exemple de la nourriture à des animaux, nous ne donnons pas, proprement parler, avec respect, mais néanmoins, nous leur donnons de la nourriture avec bienveillance, dans l'intention de leur être bienfaisant. Et donc, même si, lorsque nous donnons, nous faisons l'aumône, par exemple, nous donnons quelque chose à un mendiant, même si nous ne pouvons pas forcément manifester une attitude de respect, nous devons au moins le faire comme, avec amabilité, avec gentillesse, une sorte de, donc avec bienveillance et gentillesse. Et donc, si c'est un pangola, c'est net. Et donc, comme le dit donc le maître Shantideva dans le Bodhicharya Avatara, dans l'entrée dans la conduite des Bodhisattvas, pour nous permettre, pour l'obtention de, comme, je vais dire un peu littéralement, c'est difficile, mais comme nous avons en quelque sorte, nous avons autant besoin des Bouddhas que de tous les êtres pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha. En effet, donc, pour pouvoir progresser sur la voie, obtenir l'état de Bouddha, nous avons besoin, bien sûr, des Bouddhas, mais également les êtres nous sont tout à fait nécessaires, et en cela, ils sont égaux au Bouddha pour nous permettre d'obtenir la perfection de l'état de Bouddha. En effet, donc, nous avons besoin des êtres pour, par exemple, pratiquer la générosité. Si nous n'avons personne à qui donner, nous ne pouvons pas pratiquer la générosité, etc. Pour toutes les pratiques qui nous permettent de progresser sur le chemin, nous avons en fait autant besoin des êtres que des Bouddhas. Et donc, dans le Bodhicharya Avatara, il est dit donc, mais les Bouddhas et les êtres sont égaux pour nous permettre d'obtenir la perfection de l'état de Bouddha, et nous honorons, nous respectons les Bouddhas, mais de manière générale, nous ne vénérons pas du tout, nous ne respectons pas du tout les êtres, et cela n'a pas de sens en fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc le dharma suivant, donc, auquel il convient de s'appliquer, c'est de faire des offrandes à ceux qui sont dignes, littéralement donc de nos offrandes, tels que donc notre maître, ceux qui nous montrent le chemin, les 3 joyaux, etc. Donc il convient donc de faire des offrandes à ceux qui sont comme des objets appropriés pour recevoir nos offrandes.
Et donc, cela n'est pas explicitement énoncé dans le texte, néanmoins, ce qui est dit dans le texte implique également que, de manière générale, nous devons respecter nos parents et respecter toutes les personnes de qualité. Et donc et donc le troisième de ces dharmas donc appliqués, c'est le fait de développer l'amour. Donc cela implique en fait, sous-entend le développement de ce qu'on appelle les quatre pensées infinies ou incommensurables, à savoir donc l'amour infini, la compassion infinie, la joie infinie et l'équanimité infinie. Et donc, dans la fin de ce verset, donc, il est dit en bref, tels sont les dharmas qui sont comme les causes d'obtention des états de renaissance supérieure. Donc ces 16 dharmas sont donc les causes qui nous permettent d'obtenir des états de renaissance supérieure en tant qu'être humain ou en tant que Dieu, ou donc Deva. Et donc toutes ces précisions sont particulièrement précieuses. Donc à propos, par exemple, dans les enseignements du Lamrim, de la voie progressive, bien sûr, il est question du rejet des 10 actions négatives, donc de l'éthique des 10 vertus qui consiste à rejeter les 10 actions négatives. Mais ici, donc, il y a en outre un certain nombre de précisions à propos donc, de ces 16 dharmas et également donc donc la mention qui est faite du développement de l'amour et donc de manière générale des 4 pensées incommensurables. Et donc il est certain que si l'on s'applique à tous ces dharmas, alors on pourra obtenir une précieuse renaissance humaine, donc des états d'existence supérieure. Allez, so c'est la même pas, ouais. Allez. Donc, allez, allez. Donc,
Donc, il est dit dans le verset suivant, donc littéralement, donc, par le seul fait de mortifier son corps, on n'accomplit pas le dharma. Donc ainsi, effectivement, il y a des traditions, notamment dans certaines traditions non bouddhistes de l'Inde, des traditions de mortification, voilà, non bouddhistes. Dans certaines traditions non bouddhistes de l'Inde, des pratiques de mortification, par exemple le fait donc des individus qui vont serrer la main avec comme un cordon très fort, de fait que la main va se dessécher totalement, et finalement faire de sa main une torche comme une offrande, ou bien une torche donc comme une offrande donc de lumière, etc. Ou toutes sortes d'autres sortes de mortifications du corps, telles que, ou aussi par exemple jeûner pendant extrêmement longtemps, en pensant que cela va faire obtenir la libération, va faire obtenir des états de réalisation supérieure. Mais en fait, donc cela ce sont des vues totalement erronées, car donc c'est seulement donc par les Et donc de telles pratiques ne sont pas du tout des pratiques du dharma, car non seulement elles ne permettent pas du tout d'obtenir la libération du cycle des existences, encore moins l'état de Bouddha, mais elles ne sont pas même des causes d'obtention d'états d'existence supérieurs, tels que donc une existence humaine ou une existence en tant que déva. Donc, et donc dans le texte Racine, il est dit que ce ne sont pas du tout des pratiques du dharma, car ce faisant, on n'abandonne pas la nuisance à autrui, et cela n'apporte aux autres aucun bienfait. Donc, cela pense que de toute façon, nous ne finirons pas aujourd'hui. Je précise qu'il y a 500 versets en tout dans le texte. Et nous en sommes nous avons terminé le 11e, donc Gisela poursuivra demain. Et donc vous avez peut-être des questions qui sont les bienvenues. Oui. Donc, je vais poser la question tout de suite. Donc, il a dit que quand les boucles Mendawa, c'est Soka, Sani Fondra. Donc, demain, Geshe donnera quelques précisions sur les vertus qui consistent à s'abstenir des 10 actions négatives et sur les diverses sortes de résultats karmiques.
Donc, principalement, donc, ce qui a été en quelque sorte comme, conclu ou expliqué ou achevé dans cette première partie, ce sont toutes les causes qui permettent d'obtenir des états de renaissance supérieurs. Et dans la suite du texte, ce qui sera abordé, ce sont les causes qui permettent d'obtenir la libération, donc ce qui est appelé comme l'excellence certaine, à savoir donc la libération définitive du cycle des existences et l'état de Bouddha. Voilà, Aurélien. Ce matin, en venant à l'enseignement, j'étais derrière une voiture qui roulait un peu vite dans une rue qui était limitée à 30 km/h. Et comme la voiture roulait un peu trop vite, il y a un monsieur qui était sur le bord de la route qui a jugé que c'était trop rapide comme vitesse. Il a pris son sac, il a donné un coup comme ça sur la voiture qui passait. Et du coup, le conducteur s'est arrêté quelques mètres plus loin, il est sorti de sa voiture, il est allé engueuler l'autre, et puis après, il est revenu dans sa voiture, et voilà, c'est terminé. Et je me suis dit, en fait, quand vous parliez tout à l'heure de ne pas nuire, de ne pas frapper autrui, de ne pas discuter quelqu'un, je me suis demandé qui était en raison ou en tort dans cette histoire-là, parce que je me suis dit, mais en fait, le type qui a donné le coup de sac sur la voiture, il avait, à mon sens, il n'avait pas à faire ça parce que chacun prend ses responsabilités et voilà, s'il y a quelqu'un qui roule vite, on ne va pas s'amuser à aller mettre des coups de sac à tous les gens qui roulent vite. Et d'un autre côté, il a dit à juste titre au conducteur qui roulait trop vite, si un jour vous écrasez un enfant en conduisant à cette vitesse, vous n'endormirez plus de la nuit. Et je me suis dit, c'est pas idiot non plus, donc dans un cas comme ça. Dans un cas comme ça, quelle est quelle est la statitude 15 ans, ouais. Attends. Moi, alors, je suis d'ailleurs, moi, qui d'une là, mais si moi, t'as tant de gros tant que tout. J'attends quand t'es très filiore, quand t'es chimiore, c'est ta déguillore, c'est ta. Ani kaptigla lamkala mi chiquitos magawa chene con la yo la chene yo la motala ani mota quand yo sangen c'est des con magawa chene yo motaga ani c'est quand des tous yo la chene là que chaché ani c'est mona ça me tourne ta n'était de là ta soudain balé ta chilam ta Sula yore, quand tu n'as pas sur la chougantayan, mota yobo tangantela. Ta quelqu'un qui mota qui dit la fugu chunjuchi yona, qui en fugu sena, anita gyojiboni kugimare, tava gyobagyobo, yore, moi, dégagé. Anita te yandu, ça me tournait, ta chaton, mila, sotam tanya tantene, que digimido, il est sena une année, ta, si, quand tu l'as, ta soudain balé. 사실은 그 저거 쉬어야 돼요. 뭐 어떻게 뭐라 저거 쉬어야 돼. 맞아. 다 소단도 소단에서 근데 아무나 그냥 모든 주도 안 가지고 있는. 맞아. 오늘 세번 저거 디자인을 해야 돼. 맞아. 그래 뭐 저요 영화도 왔다. 맞아. 모든 돈 주도이 뭐라고 해. 맞아. 그래 주도이. Est-ce que toi tu conduisais vite? Comme j'étais derrière celui qui conduisait vite, oui, je conduisais vite aussi. Non, mais bon, voilà. Donc, mais donc, ceci dit, ce que dit Geshe là, c'est que bon, le fait de donner un coup sur la voiture, en fait, là, il n'est pas une bonne attitude, mais ensuite, le fait de faire la leçon à la personne à ce moment, qui effectivement prend le risque de renverser un enfant, renverser quelqu'un, cela, effectivement, est approprié. De faire la leçon à quelqu'un qui se comporte mal, cela est approprié, mais de donner un coup sur la voiture, cela n'est pas approprié. Si on dit quelque chose d'approprié, après on peut dire que c'est soit qu'on va recevoir le coup, soit... Après, il faut avoir du discernement. Oui. J'ai encore une question. Oui. Vas-y, je pense qu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant, alors vas-y. Je voulais demander par rapport aux moyens d'existence
honnête. Mhm, mhm. En fait, je me posais la question, par exemple, une femme qui travaille au noir, parce qu'il faut qu'elle nourrisse sa famille, parce que sinon elle est au chômage et qu'elle n'a pas d'autre travail, et son intention n'est absolument pas de nuire à l'État, mais du coup, en travaillant au noir, elle ne va pas déclarer ce qu'elle gagne, elle ne va pas être imposée sur ce qu'elle gagne, et du coup, elle est quelque part Dans l'illégalité. Enfin, c'est un moyen d'existence malhonnête, c'est considéré comme tel dans la société, le travail au noir, c'est un moyen d'existence malhonnête. Voilà. Est-ce que, du point de vue du Dharma, c'est un moyen d'existence malhonnête ou pas, sachant des intentions profondes de cette femme, par exemple? 15 ans. 내가 Legan napo pena mi kashegi pena alsachi ineta susu kawara nesu mi kashila kanga yo pena amachigi pugu la karate ya don susu la kanga shita yuna ani yon legan napo chena mato yon mitola karate pugu tola karate dongi mare ani tetu chugi 주기 전에 잘못했나? 제 로또다고 시작했어요. 제 마찬가지다 했으면. 저거 싸워 얘기 마. 참바에 저거 싸워 나와라. 나. 저거 싸워 그러죠. 제대로 싸워서 지금 시키는 거. 왜죠? 다리가 손. 저거 싸워. 저거 싸워도 얘기 많이 했어. 우리 주 거요 주주지 지금은 처음 본 거죠. 저도 그거 상황인 거지. 아니 이제 나도 믿어 손으로. 그게 좋아 정보지. 저 너무 저 정보는 이제 내가 이제 막 주전도 그 그거 빌려요. 막 강해요. 그래서. Donc, donc, Geshe pense que dans ce cas particulier, par exemple, d'une personne qui serait effectivement en grande difficulté matérielle, et donc sa motivation n'est pas vraiment d'escroquer l'État, mais donc à ce moment-là, vraisemblablement, ce n'est pas, on ne peut pas vraiment considérer cela comme des moyens d'existence malhonnête. De manière générale, ce qui, disons, au regard de nos lois, par exemple, donc de ce qui nous est imposé par nos lois, le respect de nos lois, si le fait par exemple, de transgresser certaines lois, donc certaines règles, disons, cela n'est pas forcément en contradiction. Il faut que je sois clair. Pardon. Le fait de ne pas respecter certaines règles, lois imposées par notre société, cela n'est pas forcément une transgression au vu du Dharma, car donc les règles, c'est en quelque sorte les lois du Dharma, ne sont pas, les lois de la République ne sont pas forcément les mêmes que celles que requiert la pratique du Dharma. Moi, j'ai une petite question par rapport à la notion de ne pas nuire, oui. mal à oui. discerner, oui. Parce que parfois, il y a des gens qui me disent, ça me parle bien ça, qui me disent, ouais, tu m'as nuit, par exemple, oui. alors qu'on n'avait pas du tout cette intention, on ne sent même pas comment... Oui. Il y a ça, il y a cet aspect-là, on n'a pas l'intention et la personne en face considère que... Oui, donc ta question à ce moment-là, c'est est-ce qu'on a nuit vraiment? C'est ça? D'accord, oui, d'accord, oui. Est-ce qu'on peut nuire sans avoir une... Oui, d'accord. D'accord. Nampa mitsewa sinate yore. Nampa sewa. Ani nampa sewa pompate yo. Nampa sewa c'est pongo kira. Ani kaganga tsu nampa sewa mindu shindu mika sheki penanga tu kija shene ngatu kande namse ki samukune me pa ani paru bote kaglayon si
Voilà, ne pas checker d'abord. Ce débat maintenant, ni cacher, quand au cacher la ne que j'ai, pour ce débat maintenant, quand au magawashi bouchon que j'ai été naïa, ce quand n'am sais qui débat maintenant, quand la ne que j'ai, quand ça, ça me nota, tiens, la ne que j'aurais, si tu as la gueule, ce maintenant, tout ça la bien qui tient. Ça me y en a. La tota, quand la ne pas checker tout que j'ai, ça me tanguille en malin. Ne pas checker, c'est la chouille. Tout ce devant mener, c'est tu ne sais checker. Donc, dans la mesure où on n'a pas eu l'intention de nuire, donc cela ne va pas être vraiment un karma, une action de nuire. Néanmoins, de manière générale, il est important que nous usions que nous soyons attentifs à cela, nous usions vraiment de discernement, de manière à veiller justement à ne pas, par exemple, vouloir par exemple, donner des conseils, etc., à d'autres personnes. À ce moment-là, si ce n'est pas approprié, donc il faut être vraiment très très vigilant et savoir que dans certaines situations, il vaut mieux se taire que de dire quelque chose, même si nous n'avons pas une mauvaise intention. Car dans ce genre de situation, il est tout à fait possible que, d'une certaine manière, nous nous placions comme au-dessus de la personne, et en voulant, en quelque sorte, comme donner des conseils ou aider, alors nous pensons comme en quelque sorte supérieurs à cette personne, et il y a une sorte je ne peux pas dire de dénigrement, mais nous infériorisons d'une certaine manière la personne, et à ce moment-là, donc effectivement, la personne peut percevoir cela comme quelque chose qui lui nuit, parce que cela l'infériorise. Donc c'est un exemple. Mais donc de manière générale, il faut être vigilant sur ce que l'on dit aux autres, même si nos intentions ne sont pas mauvaises, mais voir si vraiment c'est approprié, et si dans certaines situations nous ne ferions pas mieux de nous taire. Donc il faut vraiment être comme habile. C'est que là que c'est étant oui, je la connais l'expression. Ah, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Dans le monde médical, il y avait d'autres questions, non? Non, d'accord. Non. Hein? Tu avais une question? La proscription ne pas tuer. Oui. Par rapport à par exemple, si on se trouve dans une galère activité pour protéger des gens, ou si dans le cas il y a une guerre, c'est une arrêt, on est dans la position d'agresser. Sebab panya sendiri sebab panya. Pena mi tout cela mi chigi tout cela c'est choi yena sende yena ane kai chore tena ya ma yutu to da yore ane tisu ya kare chore. Taka voilà. C'est moi qui vous dis. Ka voilà. Ka c'est他那会就解决嘛，然后继续解决的，他一结果吧，他有些问题知道吧，那不是Donc, dans ce genre de situation, donc, nous appelons la légitime défense, etc. Donc, il faut essayer de trouver des moyens pour neutraliser en quelque sorte l'adversaire,
Et donc, même s'il se peut, par exemple, qu'on le blesse, etc., pour donc éviter soi-même d'être tué. Mais en aucun cas, le fait de tuer ne peut être justifié du point de vue du dharma. Mais bien sûr, si l'on peut neutraliser un adversaire d'une manière ou d'une autre, bien sûr, cela, il faut le faire. Mais en aucun cas, il ne sera approprié. Donc bien sûr, il peut y avoir des situations, des cas comme très particuliers. Si vraiment on est une personne qui a développé une très grande compassion et que nous voyons qu'un individu est sur le point de tuer par exemple 10 personnes et que cet individu, voyant que cette personne va ainsi accumuler un karma extrêmement négatif, si mu vraiment exclusivement par la compassion, on supprime, qu'on tue donc cette personne, à ce moment-là, à ce moment-là, donc à ce moment-là, ce n'est plus du tout la même chose parce qu'à ce moment-là, on tue vraiment par compassion et non pas par haine, par aversion. Néanmoins, cela est une situation extrêmement délicate car cela suppose que l'on ait vraiment totalement développé la compassion et ce n'est pas à la portée de tout. Donc, certes, même si dans ce cas-là, on tue la personne qui s'apprête à tuer 10 personnes, on commettra une action négative. Néanmoins, donc, en quelque sorte, comme la force de la compassion, à ce moment-là, prédomine. Donc, d'une certaine manière, à ce moment-là, on accumulera le karma de tuer une personne, mais en même temps, on accumule le karma de protéger la vie de 10 personnes. Et bien sûr, cela n'est possible que si vraiment on a développé cette grande compassion. Donc, Geshe-la redit car il faut être vraiment très prudent dans ce domaine et pas tirer des conclusions trop hâtives. Donc cela suppose vraiment que l'on ait développé la grande compassion et que l'on agisse ainsi uniquement par compassion.